Dans le rapport entre les trois participes dont j'ai parlé depuis quelque temps déjà, participe futur, participe présent, participe passé, le participe présent, qui se conjugue en ANT, mais qui peut aussi avoir comme suffixe un EUR, comme un électeur, un facteur, etc. Et du côté du sujet. C'est le sujet parce que c'est lui qui fait advenir les choses. Et il agit sur les objets. Autrement dit, le participe futur et le participe passé sont des objets, et le participe présent est le sujet. C'est-à-dire que, on revient au débat que j'ai lancé dans la précédente vidéo, le sujet décalé par rapport à l'objet. Il va intervenir pour décider de ce que le signifiable, le probable, doit devenir pour atteindre l'état de ce que j'appelle le participe passé. Par exemple, on passe du statut d'éligible à celui d'élu par le biais de l'électeur. Et quand je dis l'électeur, je renvoie à une vidéo que nous avons faite ce week-end. L'électeur, c'est un terme, c'est un concept. Ça peut aussi bien être une population de gens qui vont élire qu'un seul électeur, par exemple un Premier ministre qui choisit ses ministres. Il est également électeur, au sens plein du terme. C'est lui qui décide qui, parmi les ministrables, devient ministre. Si on préfère ministrer. Donc, le participe présent, l'intervenant, l'instituteur, l'électeur, le professeur, il permet de changer de statut, de passer des espérances féminines, du participe futur, où tout est possible, encore un terme qui relève du participe futur, et parmi toutes ces possibilités, il n'y en aura que certaines qui seront réalisées. Vous savez la formule, beaucoup d'appelés, peu d'élus, il faut plutôt dire beaucoup d'appelables, peu d'élus.